Connaissez-vous l'histoire de l'absolute Martian Manhunter? Dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire, puis ensuite nous passerons à l'explication de ses origines, ses pouvoirs et capacités, et la différence avec la version classique. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout commence par une explosion, un attentat qui aurait dû coûter la vie à l'agent du FBI, John Jones. Pourtant, contre toute attente, il survit. Mais quelque chose a changé. Dès son retour au travail, il remarque des détails étranges. Des volutes de fumée colorées qui s'échappent des corps, des pensées qui se matérialisent autour des gens comme si le monde tout entier se déchirait devant ses yeux. Et puis, une voix, une présence. Elle affirme l'avoir sauvé. Cette entité, c'est le Martien. Pas un extraterrestre au sens classique du terme, mais une conscience verte, désincarnée, qui a élu domicile dans l'esprit de John. Ce n'est plus un martien qui se déguise en homme, comme dans les versions classiques, mais un humain forcé de partager sa vie, son corps et son esprit avec un visiteur alien. Au début, John va tenter de reprendre une vie normale, de cacher la vérité à sa femme, mais la présence se renforce. Le martien se projette partout, dans les panneaux publicitaires, la fumée des cigarettes, le regard des enfants, une obsession qui le poursuit jusque dans ses rêves. Et très vite, le travail ramène John dans l'horreur. Il enquête sur un homme paranoïaque, persuadé d'avoir été infecté par des extraterrestres. Armé, il ouvre le feu. John l'arrête et grâce au martien, il plonge directement dans son esprit. Là, il découvre l'impensable. Cet homme a bel et bien été manipulé par un martien blanc. Mais avant que John n'obtienne toutes les réponses, un policier surgit et abat le suspect d'une balle. Un témoin vital réduit au silence. Les choses dégénèrent au numéro suivant. Un phénomène inexplicable secoue la ville. 24 personnes, sans aucun mobile, incendient des sans-abri endormis. Un déchaînement de violence complètement insensé. Quand John les interroge, elles répondent toutes la même chose. On l'a fait sans savoir pourquoi. Autour d'eux, John perçoit une nouvelle brume, cette fois blanche, lourde, oppressante. Le martien lui révèle la vérité. C'est l'œuvre d'un martien blanc, un prédateur interdimensionnel qui infecte les esprits et les pousse à détruire. Mais c'est qui ce Martian Manhunter? Découvrons ensemble ses origines, ses pouvoirs, la différence avec la version classique, ainsi que l'importance de ce héros trop souvent oublié du grand public. La série Absolute Martian Manhunter débute en mars 2025. Elle fait partie du nouvel univers Absolute, une ligne éditoriale de chez DC qui revisite les plus grands héros sous un angle radical, plus expérimental et parfois plus sombre. Dans cette version, nous suivons John Jones, un agent du FBI en plein cœur d'enquête liée au terrorisme et aux fractures sociales. Mais tout bascule lorsqu'une explosion le met en contact avec une conscience alien. Cette entité, appelée simplement le Martien, n'est pas un super-héros venu sauver la Terre, c'est une présence étrangère qui s'invite dans son esprit et qui va bouleverser totalement sa perception du monde. Dans la version classique de l'univers DC, Martian Manhunter, c'est John Jones, un Martien qui adopte une forme humaine sous l'identité de John Jones. Bonjour la discrétion. En gros, un seul être, mais deux facettes. Mais dans l'univers absolu, c'est tout l'inverse. John Jones, c'est bien un être humain, et le Martien, c'est une entité indépendante qui vit en lui. Il y a un petit côté Venom, ça on peut pas l'enlever. On n'est plus face à une transformation super-héroïque, mais face à une cohabitation forcée. L'humain et l'alien sont deux voix, deux volontés qui partagent le même corps. Résultat, John est constamment déchiré entre son travail, ses émotions humaines et cette conscience extraterrestre qui envahit sa tête. Une dualité qui rappelle parfois les récits de possession démoniaque, sauf qu'ici c'est un extraterrestre qui agit comme une infection mentale. Ses pouvoirs sont plus abstraits, presque sensoriels. L'un des aspects les plus marquants, c'est la façon dont John perçoit désormais la réalité. Il voit les pensées des gens se matérialiser autour de lui comme des nuages de couleurs flottants. Une mise en scène brillante de Javier Rodriguez, le dessinateur de la série, qui transforme chaque page en une expérience psychédélique. Ce n'est pas une super force rassurante, c'est une puissance alien qui questionne sans cesse si elle est là pour aider ou pour dominer. C'est d'ailleurs ce qui rend ce Martian Manhunter inquiétant. Ses pouvoirs sont autant une bénédiction qu'une menace. J'en profite pour te dire qu'il y a toute une petite série de vidéos que tu peux aller checker si ça t'intéresse. On a déjà traité du Scorpion, de Spider Carnage ou encore du Maker. N'hésite pas à aller jeter un œil, ça me ferait super plaisir. Un des grands atouts de la série, c'est son style visuel. Javier Rodriguez s'inspire des comics de science-fiction des années 60 et 70, avec des couleurs psychédéliques, des compositions étranges et des effets presque hallucinatoires. Un exemple marquant se trouve dès le tout premier numéro. La dernière page est imprimée en recto-verso avec deux dessins différents. En tenant la planche face à la lumière, les deux images se superposent pour fusionner John Jones et le Martien. C'est une idée de mise en page absolument géniale qui montre que la série n'hésite pas à repousser les limites du médium.
Dans les comics classiques, Martian Manhunter affronte souvent des ennemis martiens, les fameux martiens blancs, ou des menaces cosmiques. Il n'a pas vraiment de galerie iconique à l'image de Superman ou Batman. Petite idée de vidéo sympa d'ailleurs, présenter la galerie de Martian Manhunter. Je note. Ici, l'antagoniste principal, c'est plutôt la réalité elle-même. John va lutter contre sa propre santé mentale, contre la perte de son identité, et contre cette présence alien qui tente de le guider, ou peut-être de le contrôler. La série joue sur cette ambiguïté. Est-ce que le martien est un allié? Est-ce qu'il veut sauver l'humanité? Ou est-ce que c'est simplement un parasite interdimensionnel qui se nourrit de lui? Autrement, globalement, les antagonistes principaux de cette série de comics à l'heure actuelle, ce sont les martiens blancs. Ils viennent sur Terre dans le but d'influencer et de pénétrer l'esprit des humains pour leur faire commettre toutes sortes de crimes absolument horribles. Dans l'univers classique, c'est un membre de la Justice League. Dans l'univers absolute, c'est une expérience. Que se passe-t-il quand un être humain se retrouve forcé de ressentir, de comprendre et de porter en lui toutes les angoisses du monde? La série ne répond pas encore à tout à l'heure actuelle, mais elle place le Martian Manhunter comme un personnage central de cette nouvelle ligne éditoriale parce qu'il incarne littéralement le choc entre l'humain et l'inhumain. Absolute Martian Manhunter est l'une des réinventions les plus audacieuses de ce nouvel univers. Plutôt que de réécrire les origines du personnage classique, la série choisit de tout déconstruire pour raconter une histoire sur l'identité, l'empathie et la peur de l'inconnu. Tout à fait approprié à ce personnage qui est le dernier survivant de sa planète, un peu à l'image de Superman. Mais ici, la plus grosse différence avec Superman, c'est que ce personnage, il n'a pas le physique d'un être humain. Donc, évidemment, toutes les questions sociétales, identitaires, tout ce qui peut être un peu lié au racisme, etc. Ça va beaucoup plus se poser avec le Martien plutôt que Superman. Avec son esthétique unique et son approche expérimentale, c'est une série qui ne ressemble à rien d'autre chez DC. Et si ce premier arc n'est qu'un aperçu, une chose est sûre, on n'a pas fini de plonger dans la psyché de ce fameux Martian Manhunter. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, il y a beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. C'était un vrai plaisir pour moi de pouvoir parler de ce personnage, que j'adore depuis un moment, trop peu en parle, il est trop peu mis en avant, c'est vraiment un personnage secondaire alors qu'il est extrêmement intéressant. J'en reparlerai à l'avenir, je parlerai je pense de la version classique, sa galerie de vilains effectivement que je souhaite mettre en avant, c'est une série de vidéos que je vais mettre en place, les galeries de vilains de tel ou tel personnage. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour ne rien rater et pour suivre tout ce qui va arriver sur cette chaîne qui débute seulement. Sur ce je vous laisse, c'était Pyro, ciao ciao.